Les macarons de 4 façons. Pour les coques, 6 blancs d'œufs, une pincée de sel, 400 g de sucre glacé, 250 g de poudre d'amande, 1 à 2 gouttes de colorant alimentaire jaune, rouge, marron, vert. Séparer les jaunes des blancs, ajouter une pincée de sel, monter les blancs en œuf ferme, ajouter une cuillère à soupe de sucre glacé, garder les jaunes pour d'autres recettes. Crème brûlée, crème au citron, crème glacée maison, tamiser la moitié du sucre glacé. Battre sur puissance maximale. Ajouter les restes du sucre glacé. Ajouter délicatement la poudre d'amande, mélanger jusqu'à obtention d'une texture lisse de ruban. Répartir entre 4 bols. Ajouter 1 ou 2 gouttes de colorant dans chaque bol. Remplir une pochette à d'huile. Dresser des petites dumées. Pour la garniture, 350 g, une cuillère à soupe de cacao amer, 240 g de beurre, une cuillère à soupe de zeste de citron, une cuillère à soupe de confiture de fraises, une cuillère à soupe d'arôme de vanille, 2 cuillères à soupe de crème liquide. Travailler le beurre en crème. Ajouter le sucre glacé. Mélanger. Ajouter la crème et l'arôme de vanille. Mélanger jusqu'à obtenir une mousse légère. Répartir la crème entre 4 bols. Ajouter la confiture de fraises, les pistaches, le cacao en poudre, les zestes de citron. Cueillir les coques au four à 170 degrés, 5 à 6 minutes, pendant environ 14 minutes. Une fois les coques refroidies, étale la crème sur les côtés pleins, puis coller une autre coque par-dessus. Bon appétit!
La Suisse, officiellement connue sous le nom de Confédération suisse, est une république fédérale composée de 26 districts avec des autorités fédérales situées à Berne. Son histoire commençait à le 1er août 1291 avec la fondation de la Confédération suisse et de la Charte fédérale de 1291, considérée comme l'acte fondateur de la Suisse. À cette date, la fête nationale suisse est célébrée. En 1343, les 3 districts d'origine régionnement, les districts de Galerie, Zug, Lucerne, Zurich et Berne, pour former la vieille confédération, à 8 États qui existaient jusqu'à la fin du siècle XV. Cette expansion a généré une augmentation du pouvoir et de la richesse pour la confédération. Ensuite, le pays a traversé de nombreux conflits internes et ce n'est qu'en 1648, avec la célébration de la paix de Westphalie, que les pays européens ont reconnu l'indépendance de la Suisse vis-à-vis de son empire romain et de sa neutralité. En 1798, le gouvernement révolutionnaire français conquiert la Suisse et impose une nouvelle constitution unifiée. Mais ensuite, en 1815, le Congrès de Vienne rétablit complètement l'indépendance de la Suisse et les nations européennes accepteront de reconnaître définitivement la neutralité de Suisse. La neutralité du pays perdure jusqu'à aujourd'hui, oui. La Suisse était présente dès le premier instant de la conquête du territoire brésilien. La crise économique de l'Europe du siècle XIX marque une nouvelle étape dans l'histoire de l'immigration suisse. L'une des villes les plus célèbres qui a des racines suisses est Novo-Fribourg, qui a émergé de la union d'une centaine de familles juives à fazenda do Morro Queimado, à Rio de Janeiro.